Grilla est une figure redoutée du folklore islandais, une ogresse terrifiante associée aux contes de Noël et aux lutins de Yule, les Jólasveinar. Elle est souvent dépeinte comme une créature imposante et sinistre, parcourant les montagnes et les terres gelées d'Islande, à la recherche de mauvais enfants pour les capturer et les dévorer. Grilla incarne des aspects du mythe de la sorcière nordique, mais avec une profondeur et une cruauté qui la rendent plus sombre et menaçante que les personnages de sorcières traditionnels. Elle vit avec son mari, l'Épalui, un personnage tout aussi mystérieux, bien que plus passif. Ensemble, ils représentent un couple atypique, vivant en marge de la société humaine, dans une caverne au cœur des montagnes islandaises. Les racines de Grilla remontent à des siècles, bien avant que les légendes chrétiennes ne s'implantent en Islande. Dans les récits les plus anciens, elle n'était pas associée à Noël, mais était perçue comme une force surnaturelle dangereuse, un monstre dont la simple mention servait à effrayer les enfants. Elle est d'abord apparue dans des poèmes médiévaux islandais, où elle est dépeinte comme une ogresse avide, se nourrissant des enfants désobéissants. Son rôle dans le folklore semble d'abord avoir été une sorte de croque-mitaine, un personnage effrayant invoqué par les parents pour dissuader leurs enfants de se comporter mal. Ce n'est que plus tard, avec l'évolution des traditions de Noël et des croyances populaires islandaises, que Grilla fut intégrée aux festivités de Yule, Jól en islandais, devenant la mère des Jólasveinar, ces 13 lutins farceurs qui descendent des montagnes à la période. Les 13 lutins de Noël islandais, connus sous le nom de Jólasveinar, sont des personnages hauts en couleur du folklore islandais, associés à la période de Noël. Chacun de ces lutins possède son propre nom, caractère, et habitudes particulières, ce qui les rend tous uniques et parfois assez comiques, malgré leur nature initiale de farceurs ou même de fauteurs de troubles. Leur histoire et leurs caractéristiques spécifiques constituent une tradition chère au peuple islandais, qui prend plaisir à transmettre ses contes chaque année durant le mois de décembre. Loin des figures joviales que l'on pourrait imaginer, les Jólasveinar sont des lutins bien particuliers, empreints de malice, qui ajoutent une saveur unique aux festivités de Noël en Islande. L'origine des 13 lutins de Noël remonte à la mythologie et au folklore islandais. Dans leur première version, ils n'étaient pas les sympathiques porteurs de cadeaux que l'on connaît aujourd'hui, mais plutôt des créatures effrayantes et espiègles, plus proches des trolls que des lutins. Ils sont les enfants de Grilla, une ogresse terrifiante qui vivrait dans les montagnes islandaises. Grilla, selon la légende, descendrait chaque année au moment de Noël pour capturer et manger les enfants désobéissants. Avec son troisième mari, l'Épalui, elle a donné naissance aux 13 Jólasveinar, ainsi qu'à un autre personnage célèbre du folklore islandais, le Jólakötturinn, ou Yule-Cat, un chat géant qui rôde pour attraper ceux qui n'ont pas de nouveaux vêtements pour Noël. Les lutins, bien qu'ils soient moins terrifiants que leur mère, étaient autrefois dépeints comme de véritables troubles-fêtes. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'ils ont commencé à se transformer en personnages plus sympathiques, notamment sous l'influence des contes modernes de Noël. Aujourd'hui, ils distribuent des cadeaux aux enfants islandais, à condition que ceux-ci aient été sages. Chaque lutin vient les nuits précédant Noël, déposant soit un cadeau, soit une pomme de terre pour les enfants moins sages dans les chaussures laissées sur le rebord des fenêtres. Les Jólasveinar apparaissent, chacun leur tour, à partir du 12 décembre jusqu'au 24 décembre. Chacun reste ensuite en ville pendant 13 jours avant de repartir dans les montagnes, un par un, après Noël. Voici une présentation détaillée de chaque lutin, avec ses particularités et sa réputation. Stekkjarstaur, bâton de berger, 12 décembre. Stekkjarstaur est le premier à arriver en ville. Il est connu pour sa fascination pour les moutons, et il descend des montagnes pour essayer de les traire en cachette. Cependant, comme il a des jambes raides, il a du mal à se déplacer silencieusement, ce qui rend sa tâche encore plus difficile et souvent infructueuse. Ses tentatives pour attraper les moutons sont généralement un échec, mais il ne manque jamais de réessayer chaque année. Giljagor, le chapardeur des gorges, 13 décembre. Giljagor est un lutin rusé qui se cache dans les gorges et les canyons pour espionner les fermiers. Il est attiré par le lait frais et, la nuit, il se faufile dans les fermes pour boire ce qui reste dans les bidons de lait. Sa petite taille et sa discrétion en font un lutin difficile à repérer, bien qu'il laisse souvent des traces de son passage. Stuffer, le petit, 14 décembre. Comme son nom l'indique, Stuffer est le plus petit des Jólasveinar. Il est connu pour voler les restes de nourriture, notamment les croûtes et les bouts de nourriture oubliés.
Malgré sa taille minuscule, il est rapide et parvient souvent à dérober de petits morceaux de nourriture avant de se faire attraper. Vörösleikir, lèche louche, 15 décembre. Vörösleikir est un lutin au goût particulier pour les cuillères en bois, les louchettes, et les ustensiles de cuisine similaires. Il se cache sous les tables et guette les moments où les habitants laissent une louche traîner. Dès qu'il en a l'occasion, il la lèche avidement. Son comportement est souvent considéré comme l'un des plus étranges parmi les lutins. Potaskfil, gratte-peau, 16 décembre. Ce lutin a une passion pour les restes laissés dans les casseroles. Dès qu'une casserole est abandonnée ou laissée à refroidir, Potaskfil arrive en catimini pour en racler le fond. Il se régale de tout ce qui y est resté, et les villageois lui laissent parfois volontairement des restes pour éviter qu'il ne cause davantage de méfaits. Askasleikir, lèche bol, 17 décembre. Askasleikir se cache sous les lits et guette les bols de nourriture que les Islandais laissent parfois au pied de leur lit pour des collations nocturnes. Lorsqu'un bol est laissé sans surveillance, il le dévore en silence, ne laissant que des traces de sa langue. Ce lutin est particulièrement craint pour sa rapidité à s'emparer des bols. Uraskalir, claqueur de porte, 18 décembre. Uraskalir est un farceur qui aime réveiller les habitants en claquant les portes au milieu de la nuit. Les gens redoutent son passage, car il est bruyant et dérangeant. Ses claquements résonnent dans les maisons, et il est souvent le responsable des réveils intempestifs durant la période des fêtes. Skirgammer, vorace de Skir, 19 décembre. Skirgammer est le lutin gourmand de Skir, un produit laitier islandais ressemblant au yaourt. Il vole autant de Skir qu'il peut en trouver, laissant souvent les villageois sans ce produit prisé. Son appétit est insatiable, et sa venue annonce parfois des pénuries temporaires de Skir dans les maisons. Bjuniakrakir, attrapeur de saucisses, 20 décembre. Comme son nom l'indique, Bjuniakrakir est un amoureux des saucisses. Il attend la nuit pour voler celles qui sont suspendues pour sécher ou pour fumer. Il est particulièrement habile pour les attraper sans se faire remarquer, bien que son penchant gourmand le trahisse souvent. Glugagegir, fureteur de fenêtres, 21 décembre. Glugagegir est un curieux qui adore espionner les gens en regardant par les fenêtres. Il ne vole rien, mais sa présence est troublante, car il observe chaque recoin des maisons. Sa curiosité malicieuse le pousse parfois à faire des petits bruits pour effrayer les habitants. Gatafeur, renifleur de porte, 22 décembre. Gatafeur est doté d'un nez extraordinairement sensible, et il utilise cet atout pour détecter l'odeur de la nourriture à travers les portes. Il est surtout attiré par l'odeur du pain de Noël et autres mets festifs. On le dit capable de flairer un bon plat à des kilomètres. Kettkroker, crochet à viande, 23 décembre. Kettkroker est un voleur de viande, notamment d'agneau fumé, une spécialité islandaise. Il utilise un crochet pour attraper les morceaux de viande accrochés en hauteur. Son talent pour voler la viande le rend redouté, et les villageois prennent des précautions particulières pour cacher leur nourriture à son approche. Kertanikir, voleur de bougies, 24 décembre. Le dernier des Jolasvenar, Kertanikir, adore les bougies. Dans les temps anciens, les bougies étaient faites de suif, ce qui les rendait comestibles. Il suit les enfants pour leur voler leurs bougies, et ce dernier lutin rappelle souvent aux enfants qu'il est essentiel de partager. Aujourd'hui, les Jolasvenar sont plus gentils qu'autrefois et offrent des cadeaux aux enfants qui se comportent bien. Ceux qui sont moins sages reçoivent une pomme de terre. Les enfants laissent une chaussure sur le rebord de la fenêtre chaque soir, et ils découvrent le lendemain ce que chaque lutin a laissé. Les Jolasvenar apportent donc une anticipation unique et amusante durant les 13 jours précédant Noël, rappelant aux enfants l'importance de la bonté et de la générosité. Ces 13 lutins de Noël islandais ajoutent une saveur unique aux festivités, symbolisant à la fois la malice et la bienveillance dans une tradition amusante et enchanteresse.de Noël. Elle est souvent décrite comme l'incarnation de la punition, rôdant pour attraper les enfants désobéissants. Selon certaines versions, elle peut les entendre de loin, peu importe où ils se trouvent, ce qui la rend presque omnisciente et omniprésente. Grilla est décrite comme une créature hideuse, géante et difforme. Dans les récits islandais, elle est souvent dépeinte avec de longs cheveux noirs emmêlés, des ongles crochus et des dents pointues. Elle porte des haillons sombres, souvent constitués de morceaux de vêtements déchirés, et elle traîne parfois un sac ou un panier dans lequel elle entasse les enfants qu'elle capture. Elle est capable de se déplacer avec une surprenante rapidité malgré sa taille gigantesque et son apparence maladroite,
ce qui la rend d'autant plus terrifiante. Dans certains contes, on dit qu'elle a plusieurs queues, et que chacune d'elles est utilisée pour attraper un enfant ou transporter ses provisions. Parfois, les descriptions de Grilla la montrent comme une ogresse à 3 têtes, ou dotée de plusieurs yeux, symbolisant sa capacité à surveiller les enfants en permanence. Elle a également des oreilles si grandes qu'elle peut entendre chaque murmure. Certains récits mentionnent aussi une corne ou des crocs proéminents, et son souffle est décrit comme si froid et si putride qu'il peut geler tout sur son passage. Dans les versions les plus sombres du mythe, elle porte même des os d'enfant en collier, ajoutant une touche macabre à sa sinistre apparence. L'Épalui, contrairement à Grilla, est souvent décrit comme paresseux et indolent. Bien qu'il soit son mari, il n'a ni la même aura de terreur, ni la même réputation. Il est souvent perçu comme un personnage de second plan, suivant Grilla sans réellement participer à ses actes de cruauté. Dans certaines versions, il est représenté comme étant aussi grand et imposant que sa femme, mais sa personnalité reste plus passive et, d'une certaine manière, moins effrayante. Tandis que Grilla sort pour chercher de la nourriture et terroriser les enfants, l'Épalui préfèrent rester dans leur caverne, somnolents et évitant tout effort. Bien que sa relation avec Grilla reste relativement énigmatique, elle semble davantage se baser sur une coexistence par nécessité que sur de véritables liens affectifs. Il est souvent dépeint comme un compagnon distant et indifférent, et certains le considèrent presque comme un faire-valoir, rendant Grilla encore plus redoutable par contraste. La dynamique du couple pourrait également symboliser l'idée que le mâle actif, Grilla, peut parfois s'accompagner d'une forme de mâle passif, l'Épalui, qui bien qu'il ne prenne pas part aux actes cruels, n'intervient pas non plus pour les arrêter. Grilla et l'Épalui vivent dans une caverne isolée, cachée dans les montagnes gelées d'Islande, un lieu sinistre et reculé où peu osent s'aventurer. Cette caverne est décrite comme un lieu sombre, glacial et empli de courants d'air. Les récits la dépeignent souvent remplis d'eau, de chaudrons bouillonnants, et de cachettes obscures où Grilla conserve les enfants capturés. C'est dans cet antre que vivent aussi leurs 13 enfants, les Jolasvénar, chacun avec ses habitudes étranges et farceuses. La caverne est un endroit qui dégage une atmosphère de mystère et de danger, même les lutins eux-mêmes doivent s'y comporter avec prudence sous le regard sévère de leur mère. Au fil des siècles, le personnage de Grilla a été associé de plus en plus étroitement à la période de Noël. Elle est censée descendre de sa caverne chaque année au début de décembre pour rôder autour des habitations et espionner les enfants, cherchant ceux qui ont été désobéissants. Contrairement au Père Noël, qui récompense les enfants sages, Grilla est là pour punir les mauvais comportements. Elle utilise son sac ou son panier pour capturer les enfants, les ramener dans sa caverne et, selon la légende, les cuisiner dans un ragoût. Cette vision effrayante de Noël, avec une créature prête à punir les enfants au lieu de les récompenser, est typiquement islandaise et rappelle que cette période de l'année, dans la culture nordique, peut être aussi bien terrifiante qu'heureuse. Grilla n'apporte aucun réconfort, elle ne fait pas de cadeaux. Elle incarne la justice implacable et rappelle aux enfants les conséquences possibles de leur désobéissance. Grilla incarne, en quelque sorte, la force de la nature sauvage et impitoyable qui caractérise les terres d'Islande. Dans ce pays de volcans et de glaciers, où la nature règne en maître, Grilla devient le symbole de cette puissance inévitable à laquelle personne ne peut échapper. Elle n'a aucune pitié, aucun remords. Contrairement aux monstres qui peuvent être amadoués, Grilla ne fait aucun compromis. Les contes sur Grilla, en plus de rappeler aux enfants d'être sages, semblent aussi exprimer une facette de l'âme islandaise, confrontée au danger d'une nature imprévisible et rude. Grilla, personnage intemporel, perdure dans la mémoire collective, et son histoire continue d'être racontée aux enfants, non seulement pour les divertir mais aussi pour leur inculquer le respect de certaines valeurs. Avec le temps, Grilla est devenue un personnage moins sombre et un peu plus accessible, même si elle reste inquiétante. Dans la culture populaire islandaise, elle apparaît parfois dans les décorations et les célébrations de Noël, bien que son rôle reste celui d'un avertissement. Elle est parfois représentée avec un sourire effrayant ou caricaturée dans des dessins humoristiques, sans toutefois perdre son aura de danger. Les enfants continuent d'entendre des histoires sur elle, et bien que l'époque où l'on redoutait réellement son passage soit révolu, elle reste une figure marquante de l'imaginaire islandais. Le personnage de Grilla et son couple avec l'Épalui incarnent l'essence d'une tradition bien ancrée dans la culture islandaise,
qui mélange les thèmes de la peur et de la réprimande avec ceux de l'amour des histoires et du merveilleux. Cette ogresse, qui chasse les enfants désobéissants, rappelle que la tradition de Noël en Islande n'est pas seulement synonyme de joie et de festin, mais aussi de respect des règles et d'une connexion avec les forces anciennes de la nature. Grilla et les Paluis incarnent des valeurs d'une autre époque, mais ils rappellent que les récits du passé peuvent rester vivants et continuer à inspirer, effrayer, et émerveiller les nouvelles générations.